Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché du jeudi 18 septembre 2025? Je regarde les indicateurs à Wall Street en avant-marché. On est dans le vert. Retour au tech. Est-ce que c'est un changement? On appelle ça une rotation d'investisseurs. Toujours est-il que ce matin, les titres techno reprennent du service avec la baisse des taux du côté de la Fed. Le Dow Jones monte de 213 points aujourd'hui. À moment où je vous parle, 46 578. Le S&P 500 monte de 50 points. On franchit les 6 700 points. Le Nasdaq, 24 747, 282 points de hausse. Le pétrole monte de 26 cents à 64,31 US. Là, je regarde du côté de l'or, ça monte aussi. 9,50 $, 3668,30 l'once d'or en US. Le Bitcoin en US, 117 112, ça monte de 645 $. L'Ethereum, 4572. On est en latéral. Légère baisse, là, mais on continue. Et là, si je regarde du côté du Hang Seng Hong Kong, on est à 363 points dans le rouge. On a baissé fortement. Du côté de l'Europe, ça monte de 4 points. Très forte hausse du côté de l'Europe. Bon, au final, qu'est-ce que ça va donner? Là, si je regarde ce matin, grosse transaction, là, Nvidia qui annonce avoir pris une participation dans Intel pour 5 milliards de dollars. Quand même intéressant. Intel, une compagnie américaine qui a des gros projets de production, de sites de production en branle aux États-Unis. Et là, si Nvidia embarque, est-ce que Nvidia pourrait avaler Intel? C'est peut-être possible. Intel monte de 7,47 $, monte de 30% à 32,30 $. Nvidia monte de 4,79 $, 2,8%, 175,08 $. Après ça, ben là, si je regarde, Broadcom monte. Ça a une influence dans tout le réseau là, des microprocesseurs qui s'étaient fait brasser pas mal. Là. Broadcom monte de 1,7 %, 5,71 $, 351,60 $. Là, AMD aussi. Non, AMD drop de 6,86 $, 152,30 $. Ben là, évidemment, si Nvidia devient plus gros, donc ça va faire moins de place pour AMD, évidemment. Tesla monte de 4,23 $ d'avant-marché, 439. Palantir monte d'1,99 $, 170,32 $. Pour le reste, là, je regarde Novo Nordisk monte aussi. Si je regarde en avant-marché, 7,6 %. Bon, un médicament aussi. Médicament sur l'obésité. Des bons résultats. Donc ça monte. Darden Restaurant, eux, c'est propriétaire de Olive Garden. Là, ça baisse de 7,1 % d'avant-marché. On a manqué la cible. On s'attendait à 2 $ de profit par action. On a fait 1,97 $. Donc, les analystes s'attendaient à mieux que ça. Le titre baisse de 14,90 $ à 193,89 $. Du côté de l'Angleterre, on garde les taux steady, c'est-à-dire qu'on ne touche à rien. C'est le statu quo. Le taux directeur en Angleterre est à 4 %. Eux sont prêts avec toutes sortes d'affaires, là, notamment des budgets déficitaires, une inflation aussi là, qui n'est pas évidente. Donc, du côté d'Angleterre, on reste prudent sur le taux directeur. Les analystes, ben oui, Market Bulls qui revient après hier la décision de la Fed là, de baisser le taux directeur de 25 points de base. Et surtout les analyses après, là, comme de quoi, ben ça c'est pas ça qu'on va baisser 2 fois le taux directeur par la suite d'ici la fin de l'année. Donc, ça refroidit un peu les marchés hier. Et là, ben on se remet du côté des technos. Donc, c'est ce qu'on voit. Cracker Barrel, la chaîne de restaurants, où le logo, là, on a fait marche arrière. On a eu les résultats financiers du dernier trimestre, puis c'est pas bon. On s'attendait à 3,5 milliards de revenus sur le trimestre, puis on a fait 3,3. En tout cas, on a sur les guidance, là, et on attendait 80 cents
Ça, c'est pour l'anneau complet, là, 3,5 milliards. Puis on a révisé à la baisse les projections. Sur le trimestre, on attendait 80 cents de profit par action. On a fait 74 cents. Donc, évidemment, le titre se fait brasser, là. Il baisse de 9% en avant-marché. Donc, Cracker Barrel, compagnie, voyez-vous là, le titre baisse de 6% en avant-marché, 3,09$ de baisse, 46,50$. On a manqué la cible. Là, je regarde, on s'attendait à 80 cents de profit par action, on a 74 cents. Cracker Barrel a fait parler d'elle, cette entreprise-là, notamment toute la refonte du logo. On voulait tout refaire, le design des restaurants. Et ça a été une fronde assez violente. Et là, les clients ne semblent pas apprécier. Les revenus baissent aussi. On a révisé à la baisse les revenus sur l'anneau complet. Donc, le titre se fait ramasser, encore une fois. Est-ce que la CEO va sauter? La nouvelle CEO qui avait entamé une espèce de refonte complète de l'image de cette chaîne mythique du sud des États-Unis, ça va être à suivre. Donc voilà, ça fait le tour aujourd'hui. Les marchés sont dans le vert en avant-marché de façon importante. Est-ce que ça va rester ça? Les technos risquent de mener le jeu.